Bonjour à tous et à toutes. Merci Patrick pour cette introduction. Aujourd'hui, je vais vous parler des agents IA. Je vais faire ça de façon simple au début. Je vais aller vers des exemples de plus en plus compliqués. Et aussi, de faire ces agents IA, je vais le faire avec Oracle Digital Assistant. Il y a plusieurs façons de faire ça chez Oracle, mais j'ai choisi celui-là en particulier parce qu'en fait, il permet une application ou un développement low-code, no-code, où en fait, j'aurais pas de code du tout dans le développement des applications. Alors, donc, je suis Marc Guery, je suis spécialiste AI en Europe, Middle East et Afrique. Alors, deux notes avant de commencer. Normalement, principalement, toute la présentation sera des démos. J'aurai quelques slides au début. Si dans les démos, normalement, toutes les données sont fake, s'il y en a qui semblent pas fake, elles le sont en fait pour du vrai. Normalement aussi, tous les produits que je vais montrer aujourd'hui sont des produits qui existent déjà, qui sont en production. Si je parle de roadmap, voilà, il y a ce Safe Harbor Statement, mais normalement, ce ne sera pas le cas. Alors, le but d'aujourd'hui, ce sera d'apprendre à utiliser des agents AI. Euh, et en fait, ces agents sont des assistants virtuels qui aident à améliorer la productivité des employés. Alors, comme je disais, donc, je vais démarrer d'exemples simples, même très très simples, et je vais aller vers des architectures qui sont de plus en plus compliquées. Euh, La présentation d'aujourd'hui, elle va être divisée en deux parties. Une première partie où je vais faire une présentation, donc ce sera assez court. Je vais commencer par des définitions pour être sûr que l'on parle tous de la même chose. Des définitions et du vocabulaire, question qu'on ait les mêmes concepts en tête avant de continuer. Et puis après, je vais aller vers différentes architectures. Il y a énormément de façons d'utiliser des agents et différentes architectures pour ça, donc je vais aller un peu là-dedans. Et le reste de la présentation sera principalement des démos. Donc, comme je disais, je vais utiliser Oracle Digital Assistant, qui est un outil low-code, no-code, donc où j'aurai finalement pas de code ou presque rien. Je vais commencer, j'aurai des démos, entre autres, d'un agent simple, d'un routeur, d'un supervisor, etc. C'est des noms de types d'architecture qui existent dans les agents. Voilà. Première définition, comme je disais, en fait, qu'est-ce qu'un agent? Donc, un agent, c'est un programme qui interagit tout seul avec son environnement et qui utilise des outils ou des données pour pour essayer d'exécuter un but qu'on lui a donné. Et pour ça, il va déterminer des tâches tout seul, les tâches qu'il va utiliser. Si je prends le petit graphique qui est ici juste en dessous de moi, en fait, un agent, c'est un programme auquel on donne un but. Cet agent, il est ici. Et alors, en fait, tout seul, il va décider quels outils et quelles données il va utiliser pour produire un résultat. Voilà, un résultat. Et vous allez me dire, euh, quelle est la relation avec un développeur? En fait, euh, si on compare ça à la façon de développer qu'on avait jusqu'à ce que ces large language models arrivent et surtout ces agents arrivent, en fait, on n'appelle pas ça un goal et on n'appelle pas ça un résultat. En fait, on appelle ça input et la sortie, on appelle ça output ou une entrée-sortie. Et en fait, on écrit un programme qui, à partir d'une entrée, va produire une sortie. Et si en fait, on y réfléchit, la façon d'écrire des programmes avant, ben, disons que avant que ça existe, c'était la seule façon, c'était que on a une entrée particulière et en fait, on écrit un programme. Alors, on choisit son langage de programmation favori. Donc, ça peut être Java, ça peut être Node.js, JavaScript, ça peut être Python, Go, etc. Et puis, en fait, à partir d'une entrée, on va écrire un programme qui va avoir des if then else, des for loop, etc., etc., et qui, à partir de toutes ces constructions informatiques, va produire un résultat.
Bah, ça peut être une base de données dans laquelle on a une entrée, c'est une query SQL et qui produit en fait qui donne des données d'une table entre il y a un programme. Ou bien ça peut être même simplement une console de jeux vidéo où on a fait une entrée qui est en fait un joystick et puis qui va produire un dessin sur un écran. Donc en fait, on a toujours une entrée qui produit une sortie. Et donc les agents, c'est quelque chose de légèrement différent. Alors, après qu'il y ait les programmes, il y a 2 ans, 3 ans, on a eu les large language models qui sont sortis. Alors, il y avait une autre façon d'écrire un programme, ben, c'était demander au large language model de générer du code. Donc, on peut demander à un large language model style ChatGPT, ben, écris-moi un programme en Java qui, à propos de telle entrée, produit telle sortie. Et alors, le large language model va générer le code et le code qu'on pourra utiliser, essayer de compiler et espérer qu'il marche. Et donc, mais les agents, on est dans un mode relativement différent. En fait, un agent, en fait, il n'y a pas de code. En fait, il va décider tout seul ce qu'il va faire. Et alors donc, ben, un agent, c'est quoi exactement? Donc un agent, c'est surtout un programme qui est basé sur un large language model qui va décider d'exécuter un certain nombre de tâches lui-même et qui va décider quels outils et quelles données il va utiliser pour atteindre ou pour produire le résultat et donc pour produire ce fameux résultat. Et donc si on regarde ici dans l'architecture euh, plus en détail. En fait, qu'est-ce qu'on voit? Donc, en fait, on a un but qui est ici, qu'on donne au Large Language Model. Et le Large Language Model va faire un certain nombre de choses. Il va essayer de raisonner, de créer un plan pour essayer de produire ce résultat. Il va faire un certain nombre de choses. Il va aussi avoir une certaine personnalité. On verra ça dans les démos plus loin, que des agents ont des personnalités qui peuvent être différentes. Il va faire de la planification, comme je disais, et tout ça pour produire ce résultat. Et donc, en faisant ce travail, il va utiliser un certain nombre d'outils, il va utiliser un certain nombre de données qui peuvent être soit des bases de données, soit un document repository avec tous vos documents qui sont dedans. Il va aussi avoir de la mémoire qui peut être court terme ou long terme en fonction de est-ce qu'il a besoin de se souvenir des choses à court terme ou à long terme. Et puis aussi, on va pouvoir un peu influencer ce large language model en lui donnant ce qu'on appelle un prompt, qui est en fait une commande pour dire comment il va se comporter. Donc voilà. Alors, euh, pour que vous ayez une idée de où on va aller dans la présentation, et vous verrez entre-temps, on aura beaucoup d'autres architectures. En fait, un agent, ça marche très bien. On verra ça tout à l'heure. Mais en fait, un agent qui est donc chaque fois un large language model qui va essayer d'avoir une espèce de planification et qui va utiliser des outils et des données. Un agent tout seul, enfin, marche pas toujours nécessairement très bien. Pour avoir de meilleurs résultats, il faut en mettre plusieurs ensemble. Et alors, donc ici, on a une architecture d'agents ou de groupes d'agents, de teams d'agents, enfin ça dépend, il y a beaucoup de vocabulaire à propos de cette façon de travailler, et c'est toujours le même principe. Donc on donne un but, et en fait on envoie ce but ici à un agent qui a un profil particulier qu'on appelle un superviseur. Et cet agent, en fait, ne va pas nécessairement faire quelque chose lui-même, il va déléguer la tâche qu'on lui a donnée à d'autres agents qui ont, eux, chacun, des outils, des données, ou peut-être des outils différents. Et en fait, il va à chaque fois décider d'appeler un des agents. Un des agents va lui donner une réponse, il va faire le travail. Et puis ici, le superviseur va regarder, bon, est-ce que j'ai obtenu les résultats qu'on m'a demandé? Si pas, ben, il va dire, OK, je recommence. Il va peut-être appeler un deuxième agent qui va donner un autre résultat. Il va recommencer jusqu'à ce qu'il soit content du résultat produit. Peut-être de temps en temps, il y aura même un agent qui ne va pas marcher et il va être capable de se dire, bon, celui-là n'a pas marché, je vais en utiliser un autre. Puis il va recommencer jusqu'à ce qu'il aura obtenu un résultat qui correspond à ces critères. Alors, donc dans les démos que je vais montrer tout à l'heure, je vais utiliser Oracle Digital Assistant, qui est un produit qui est low code, no code, donc où je vais faire du drag and drop, en fait où il y a des blocs qu'on relie comme ça de façon graphique. J'aurai zéro code aujourd'hui dans toutes les démos que je vais faire aujourd'hui. Voilà, donc ça ressemblera à ça.
Et alors, l'interface utilisateur, normalement, bah, ça peut être un peu ce qu'on veut. Ça peut être, donc, c'est une interface avec laquelle on va parler. Donc, ça peut être du Facebook, du WhatsApp, du Teams, du Slack. Donc, une interface conversationnelle. Ça peut être un site web dans lequel on a un petit bouton dans lequel on voit le texte qui apparaît. Ça peut être des SMS. Ça peut être de la voix. On lui parle, il répond. Voilà. Donc, il y a beaucoup de types de façons d'interagir avec cet agent avec lequel en fait on va parler en langage naturel et qui va nous répondre en langage naturel. Alors ici j'ai mon seul slide officiel de Oracle Digital Assistant et la raison pour laquelle je veux montrer ça, donc comme je disais en fait on se retrouve dans un contexte quand même bien particulier. Donc le terme qu'on utilise depuis un certain temps pour ce genre de choses, c'est qu'en fait on fait du conversational design. Donc, conversational design, c'est le fait que donc on va avoir une discussion avec cet agent, mais cet agent, il va faire un certain nombre de choses. Et comme vous voyez ici, cet agent va avoir accès aux données de l'entreprise, aux outils de l'entreprise, mais il ne peut pas faire n'importe quoi. Si on lui demande de savoir comment fabriquer une bombe, il ne doit pas nous aider à fabriquer une bombe. Si on lui demande de fabriquer une bombe et de la faire exploser, il ne doit pas le faire non plus. Donc en fait, pendant l'utilisation de cet agent, il faut quand même contrôler cet agent et contrôler le conversational flow, exactement ce qui va se passer pendant que ces agents vont travailler avec vos données d'entreprise et vos données et vos outils. Alors, donc, ben voilà, donc j'ai fini pour mes présentations. Comme j'avais dit, ça allait être relativement court et je vais essayer d'aller vers mon browser. Donc, alors j'espère que vous le voyez. Je vais vérifier ça. Oui, c'est bon. Ouais, vous voyez? C'est bon? Ok, donc très bien. Donc je vais être sûr d'aller vers le bon. Donc voilà, j'ai un certain nombre de démos. Et ici, je vais commencer par un agent simple. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc tout à l'heure, je disais, en fait, un agent, c'est surtout un large language model qui a un certain nombre d'outils euh, qu'il va pouvoir utiliser. Alors, ici, donc, ce qu'on a devant sur notre écran, en fait, c'est on a un appel vers un large language model, un message de debug pour dire ce qu'il va exactement faire, puis un switch en fonction de la décision du large language model, il va être capable d'appeler ou bien l'outil Hello World, hein, je vous dit que je commencerai très simple, ou bien il va être capable d'appeler REST API, un REST API Weather. Donc, alors, attendez 2 secondes, quelque chose qui monte ici. Voilà. Alors. Donc, bon, je vais essayer de le faire fonctionner un peu pour commencer. Donc en fait, si je dis hello, bon, c'est tout des démos live, donc on a intérêt que ça marche. Donc en fait, si je dis hello, en fait, il décide d'appeler le tool hello. On verra comment ça marche tout à l'heure, mais en fait, j'ai donné une question en langage naturel et il a exécuté un outil. Donc il a choisi l'outil et il a exécuté l'outil. Alors, en fait, si je lui demande quelle est la météo à Bruxelles, donc, même chose, il a choisi l'outil qui s'appelle l'outil Weather avec un paramètre qui s'appelle Bruxelles. Et donc, dans ce cas-ci, il appelle une interface REST. Et ici, on voit le résultat euh, de l'appel à l'interface REST. Alors, comment ça s'est passé en fait? Donc, ici, j'ai dans mon bloc Large Language Model, euh, j'ai construit un prompt, donc on parlait de prompt tout à l'heure, et donc en fait quand on appelle ces large language models, on leur donne des instructions, et en fait ici on voit mon prompt et où il est marqué principalement une règle de base qui dit que basé sur la question de l'utilisateur, choisir le prochain outil à appeler. Et puis on donne la définition des outils, d'accord? Puis ici on a la question de l'utilisateur, et puis aussi on lui dit, ben, on voudrait bien avoir la réponse dans un format JSON qui a cette forme-là. Et c'est tout, d'accord? Donc en fait, on a ce prompt, la question de l'utilisateur qui va arriver, et puis basé là-dessus, il doit renvoyer un fichier JSON qui dit quel outil il a choisi. Alors,
Donc ici, je suis dans Oracle Digital Assistant, donc j'ai un certain nombre de choses que je peux faire, mais principalement, je vais essayer par exemple de vous montrer ceci. Euh, donc en fait, euh, il doit générer un fichier JSON, donc je peux le forcer à générer un fichier JSON. Je peux aussi même lui donner un schéma JSON, si vous savez ce que c'est, pour vérifier que le JSON correspond à la définition que je lui ai donnée tout à l'heure. Et si par malheur, il ne génère pas un fichier JSON comme il faut, ben, on peut lui demander de réessayer un certain nombre de fois. Puis bon, il y a un certain nombre d'autres paramètres du style de la température, etc. Enfin, voilà. Donc si vous savez ce que c'est un Large Language Model. Donc, et alors ici, donc, il va appeler donc, ou bien Hello World qui va simplement montrer Hello World, ou bien une interface, ou bien une API REST qui est simplement une API vers, un appel API vers une URL qui est ici. Donc, si on regarde euh, ce qui s'est passé exactement, je vais ici dans LLM Calls, on voit en fait, j'ai fait deux appels à mon Large Language Model. Donc, en fait, une première qui est ici en fait, où j'ai passé la question Hello qui arrive ici, et puis ben, il a décidé d'appeler l'outil Hello, Hello, hein. Et puis la même chose ici, quand on pose la question quelle est la météo à Bruxelles, ben, basé simplement sur le prompt qui est ici, qui est finalement un peu texte, il a produit un fichier JSON qui est appelé l'outil Weather avec la ville de Bruxelles. Donc voilà, donc ça c'était mon premier exemple. Comme j'avais dit, on a commencé simple. Alors, donc je vais aller vers quelque chose, une toute petite évolution de ce que je viens de montrer maintenant. Ah, donc, alors, j'ai toujours le même programme que j'avais tout à l'heure. Donc en fait, j'ai toujours mon Large Language Model qui va choisir les outils. C'est toujours les deux mêmes outils, Hello pour avoir la météo. Alors celui-ci, il est légèrement différent. En fait, on va lui permettre d'avoir une mémoire. Donc, alors, si je pose la question ici, bonjour de Bruxelles, bon, il décide d'appeler l'outil Hello World, donc comme tout à l'heure, parce que bon, il a exactement à peu près le même prompt et tout est à peu près la même chose. Mais si je lui demande quelle est la météo aujourd'hui, en fait, il va être capable, basé sur la discussion que j'ai eue dans les interactions précédentes, de trouver ben, qu'en fait, je parlais de Bruxelles. D'accord? Alors pour ça, il y a beaucoup de techniques pour avoir de la mémoire dans les conversations. Et par exemple, ici, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai modifié légèrement mon prompt de tout à l'heure. Donc, à contrario de tout à l'heure, tout à l'heure, on n'avait pas nécessairement de contexte tout au-dessus. En fait, ici, tout au-dessus du prompt, on va écrire la liste des questions-réponses qui ont été déjà posées, de telle façon qu'ils puissent ben, finalement suivre la conversation et répondre à une question qui suit. Donc, si je retourne dans mes appels de Large Language Model que j'ai ici, en fait, on voit que quand j'ai posé la question quelle est la météo aujourd'hui, en fait, il avait l'information de ma question précédente, il sait que je suis à Bruxelles, et donc c'est comme ça qu'il va être capable de décider qu'il faut appeler la fonction météo pour aller à Bruxelles. Voilà. Ça c'était la deuxième démo. Donc, j'avais retourné dans la présentation, qui j'espère est toujours bien partagée. Alors, donc, ce qu'on vient de faire juste maintenant, on a fait ceci. Donc, en fait, on a un agent et cet agent, il contient un large language model qui va appeler des outils ou des données. Ici, j'avais que des outils, mais il peut y avoir aussi des données. Et donc, on va appeler, donc large language model décide d'appeler un seul outil et cet outil va exécuter la tâche qu'on lui a demandé et renvoyer un résultat à l'utilisateur. Donc ça, c'était notre agent simple. Alors, ben, on peut se dire, bon, on va essayer de complexifier un peu les histoires, et donc on va utiliser ce qu'on appelle un routeur. Donc, à la place d'avoir un agent qui appelle un outil, on va avoir un agent qui appelle d'autres agents, et ces agents ben, vont avoir des outils différents. Par exemple, ici, ben, il va avoir une base de données, ici, il va avoir peut-être des outils de coding, et ici, il va peut-être avoir des outils, voilà, d'autres outils. Et donc,
ici, dans le cas de routeur, c'est toujours la même chose, à peu près la même chose, c'est-à-dire on a un agent qui va devoir décider quel autre agent appeler, et puis il va appeler un seul de ces autres agents qui va produire le résultat. Donc, voilà, donc des mots de ça. Alors, je retourne ici dans mon interface. C'est celui-ci. Donc, les 50 millions. Donc, en fait, on a un routeur. Alors, bah, ce routeur, comme vous voyez, il ressemble tout à fait à ce qu'on avait il y a 2 minutes, hein. Donc c'est toujours la même chose. Ici, à part que j'initialise la question pour pouvoir s'en souvenir, mais enfin, c'est même pas nécessaire. Donc on a toujours un appel au Large Language Model. On affiche pour des questions de debugging l'outil qu'il va choisir. Et puis, il va choisir un outil qui va être ici bah, différents outils qui ont été définis. En fait, c'est pas nécessairement des outils, ça va être des agents. Donc en fait, il n'y a pas vraiment, comme vous voyez, il n'y a pas vraiment de différence pour un large language model d'appeler un outil ou d'appeler un autre agent. Enfin, il y aura une différence. Vous allez voir ça dans 2 minutes. Euh, donc, alors, euh, si je demande à mon routeur, Hello ORM. Donc en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va passer ma question à l'outil ou à l'agent Hello. Et l'agent Hello, à contrario de tout à l'heure, ici on ne se retrouve pas avec... il ne va pas me répondre Hello World, il va en fait avoir la question en langage naturel que j'ai posée il y a 2 minutes. Et il va répondre en langage naturel. Donc Hello, je suis juste un large language model, je n'ai pas d'émotion, donc je ne sais pas dire si je vais bien ou pas bien. Mais vous, comment allez-vous? Donc, l'agent a reçu une question en langage naturel. Alors, ce que je peux aussi poser comme question, par exemple, ici, j'ai quelque chose pour réserver des vacances ou prendre des congés dans mon entreprise. Et en fait, quand je pose la question réserver un jour de vacances, une semaine de vacances, non, next week Monday, lundi de la semaine prochaine, un jour de vacances, en fait, il va décider d'appeler l'outil holiday, vacances, dans lequel il va passer non pas un paramètre qui va par exemple contenir la date précise qui est en fait lundi prochain, 26 mai de la semaine prochaine, mais en fait, il va passer la demande en texte, en langage naturel. Et puis ici, comme vous voyez, il va appeler une API. Donc dans ce cas-ci, il va même me demander, bon, avant d'appeler l'API, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez vraiment réserver vos vacances? Et ici, je dis oui, et le système, normalement, devrait me réserver mon jour de congé. Alors, autre chose que je peux faire, c'est, par exemple, faire ceci. Donc, si je demande de réserver un jour de vacances ou des vacances. En fait, euh, on le verra ça tout à l'heure dans le prompt. En fait, il n'est pas capable de pouvoir répondre à la question parce que pour appeler cet outil vacances, comme on a vu juste il y a 2 minutes, ben, on doit connaître normalement la date, peut-être le type qui est optionnel, mais au moins la date pour pouvoir prendre les vacances. Et donc, en fait, à la place d'appeler l'outil vacances directement, il va appeler l'outil paramètres, ou en fait, qu'on appelle ça souvent human in the loop, dans lequel il va me demander, bon, quand voulez-vous prendre votre congé? Et alors, par exemple, ici, je dis demain, je voudrais prendre un type de congé annual leave. Et donc basé là-dessus, il va appeler la date de demain et il va me demander si je veux bien prendre un congé demain. OK. Et alors, je vais encore en montrer un autre cas de ce routeur. Donc en fait, ici, je vais poser une question, alors complètement bateau, qui ne fait pas partie du tout des outils qui se trouvent à l'intérieur de mon agent. Je vais poser une question, qu'est-ce que c'est le jazz? Et en fait, il ne va pas être capable de répondre à la question. Alors, dans mon routeur, il a un outil par défaut qui, quand il ne sait pas répondre aux questions, il va dans cet outil qui est en fait un RAG pour aller chercher la réponse. Et donc, bon, il n'a pas d'outil qui s'est utilisé pour répondre. Il appelle ce RAG. Ce RAG, lui, est en fait un autre agent qui tourne même pas à l'intérieur de Digital Assistant, qui tourne dans une autre plateforme qui est Generative AI Agent dans OCI.
et en fait dans lequel il y a un document, un repository de documents avec plein de documents. Et donc cet autre agent va trouver la référence vers un document qui s'appelle jazz.pdf, donc en fait un fichier qui contient des informations sur le jazz, et il va répondre ben, la référence qui vient de cet autre agent. Alors, comme vous avez vu, en fait, et c'est tout à fait typique des agents, en fait, les agents, entre eux, ils sont passés la question en langage naturel. Ils ne sont pas discutés avec des chaînes de caractères, ils ne sont pas envoyés des chaînes de caractères ou des entiers ou des dates bien formatées. Et ils s'envoient ils se parlent en français ou en anglais entre eux, enfin, principalement en anglais entre eux, et ils discutent et ils se posent des questions, ils se posent des questions en langage naturel. Et en fait, on verra ça tout à l'heure encore bien mieux, mais donc voilà, on a des agents qui discutent entre eux en langage naturel. Alors si on regarde par exemple ici, ben, on va prendre peut-être la question et la réponse. Donc, on est toujours dans le même cas de tout à l'heure. On le prompt a changé un peu légèrement. En fait, aussi tout au-dessus, parce que un large language model n'est pas capable ne connaît pas la date. Donc, quand il doit faire des choses avec des dates, en fait, on lui donne la date si on n'est pas capable de calculer quelque chose à propos des dates. Et puis, euh, et puis, il va voir la question, et basé là-dessus, il va décider d'appeler l'outil RAG. Alors, en fait, j'ai un certain nombre d'agents qui sont ici. Je vais aller dans deux, trois d'entre eux pour bah, que vous ayez un peu une idée. Donc, en fait, on avait notre routeur tout à l'heure qui choisissait plusieurs outils. Ici, j'ai un agent super simple, hein, le plus simple possible. C'est juste un large language model qui, en fait, n'a pas d'outil lui-même. Et qu'est-ce qu'il contient? Donc, en fait, c'est quand on pose la question Hello. Donc, quand on dit Hello, comment allez-vous? Ben, en fait, il va simplement, le large language model va recevoir la question. Il va y répondre, comme un large language model répond. Quand vous avez posé la question à ChatGPT, comment vas-tu? Ben, il vous répond aussi de façon avec un langage naturel. Alors, voilà, on a appelé un seul outil qui a répondu. Dans le cas, par exemple, ici du Holiday Agent, comme vous voyez, c'est un agent qui est un peu plus compliqué. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, les agents, les large language models sont bons pour faire pas mal de choses, mais ils sont moins bons pour faire un certain nombre de choses. C'est-à-dire les calculs. Faire des calculs un peu compliqués, souvent ils se trompent, mais alors ils sont encore bien pires pour calculer des dates. Donc si on leur demande de calculer une date lundi prochain, ben, la majorité du temps il va la trouver. Si on lui demande de calculer le premier lundi du mois prochain, il y a beaucoup de chances que ça ne marche pas. Si on lui demande de calculer le premier lundi de l'année prochaine, c'est 99 chances sur 100 que la réponse soit à côté. Donc en fait, pour calculer une date basée sur une description textuelle et être plus ou moins sûr d'obtenir le résultat, ben, il faut faire des choses un peu plus compliquées. Ici, j'ai utilisé une feature de Oracle Digital Assistant qui permet de faire ça, parce qu'en fait, même quand on pose une question du style prendre des congés la semaine prochaine, en fait, on a une date de début, une date de fin en fait en tête, qui est en fait du lundi au vendredi. Donc en fait, une date peut être aussi un intervalle de temps. Donc, donc ça, c'était un autre agent. Alors, un troisième agent, c'est l'agent extérieur que j'avais tout à l'heure, donc mon RAG. Donc en fait, quand j'ai posé une question, qu'est-ce que c'est le jazz? En fait, le routeur ne sait pas répondre. Il a euh, envoyer la question à l'agent par défaut, enfin à la solution par défaut qui est le RAG. Et en fait, le RAG, c'est un appel REST API. Et en fait, on va passer la question en langage naturel via REST ou via HTTP vers un autre agent qui va répondre et qui va renvoyer la question à notre routeur. Donc, si je retourne aussi dans mon routeur, quelque chose d'aussi un tout petit peu intéressant, donc, c'était ici. C'est ceci. Donc en fait, dans les règles qu'on avait tout à l'heure, on avait surtout une règle principale de choisir le prochain outil à appeler, mais aussi maintenant on a surtout cette règle-ci qui est importante, c'est-à-dire si aucun outil n'est utilisable, en fait appeler l'outil RAG. Et puis on a tous les outils qui sont définis ici en dessous. Mais c'est le même principe que ce qu'on avait tout à l'heure. Alors, est-ce que je suis bon? Ouais. Donc, démo suivante. Alors, donc en fait, ici, on avait un bouton que je viens de montrer. Alors, je vais
je vais passer vers un autre type de démo qui est en fait le problème de, enfin, la réflexion. Donc, ce qu'on va voir ici, c'est des deux agents. Donc on donne un but à un des deux agents et ça va être dans notre cas résumer une page Wikipédia. Ok. Et donc on va donner le topic ou le titre de cette page Wikipédia. Il va la récupérer via REST et puis il va la résumer. Et puis on va avoir un autre agent, un agent qui va vérifier la qualité du résultat de celui qui a fait le résumé et qui lui a un certain nombre de critères que j'ai écrit un peu de façon que il soit pas très gentil et qu'il il refuse de temps en temps. Donc lui, il va écrire un beau résumé et lui, il va vérifier si le résumé correspond à ses critères d'évaluation. Et s'il n'est pas content, il va dire recommence, réécrit un deuxième résumé, vu mes remarques. Donc le premier agent va réécrire un deuxième résumé, celui-ci va réévaluer, s'il n'est toujours pas content et ça va recommencer jusqu'à ce que le résultat convienne aux deux. Donc voilà, et donc ils vont penser entre eux. Et en fait, si on y réfléchit bien, l'utilisateur, lui, il va poser une question, il va avoir une réponse. Ici, pendant notre session de debugging, on va voir les agents qui vont penser entre eux, enfin, discuter entre eux. On verra ça dans la démo, mais bon, les utilisateurs ne sont pas nécessairement obligés de voir ça. Voilà. Donc, si je recommence ici, et je vais aller ici, dans cette démo wiki. Alors, euh, donc en fait, on a deux agents. L'agent qui va faire un résumé et l'agent qui va faire vérifier si le résumé est correct. Et en fait, on va aussi avoir un routeur qui est devant qui va, en fonction de la question, décider d'envoyer cette requête à cet agent qui fait un résumé. Donc voilà, donc je vais faire ça et essayer de vous montrer. Euh, donc ça, c'est la question. Alors, si je demande donc summarize de Wikitopic. Donc, en fait, résumer le topic Wiki Software Agent. Voilà, il fait quelque chose. Ok, il travaille encore. Ok, comme vous voyez, du feedback, etc. On va regarder ce qu'il a fait à la fin. Donc, en fait, ici, ce qu'on voit, c'est ce qui s'est passé. On a une question de départ. On a un résultat final que l'utilisateur pourrait voir. Et alors ici, on a ce qui s'est passé entre-temps. Donc en fait, euh, le premier agent va recevoir la requête de faire le résumé du topic Software Agent qui est dans Wikipédia. Donc en fait, c'est ceci. Donc c'est ce texte-ci qui est ici, voilà, qui contient toutes sortes de choses. Et en fait, il va créer ce résumé. Ok. Et puis, après avoir créé ce résumé, d'une certaine façon, il va envoyer ce résumé à cet agent check ou feedback. Et cet agent check ou feedback va envoyer le fait que est-ce que le document passe tous les tests de qualité. Et si ce n'est pas le cas, ben, il va dire, voilà, en fait, tu as oublié de parler de l'histoire et de la création, et de la personne qui a créé les agents, est-ce que tu peux en parler? Et puis donc euh, le premier agent va corriger son texte, et puis celui-ci va être d'accord et va afficher le résultat final. Donc si on regarde dans les appels ici, par exemple, on va essayer euh, je vais en prendre un au hasard, mais je vais en prendre un, deux. Donc en fait, on est au plein milieu de la réflexion. Donc le premier agent a déjà produit son premier résumé. Et en fait, le prompt qu'on a donné, c'est quelque chose comme ça. Donc en fait, on donne une personnalité à cet agent. On dit, tu es un agent de contrôle de qualité, tu dois lire le document qui se trouve en fait ici. Et en fait, tu dois vérifier si le document passe tous les quality checks, etc. Et la liste des quality checks sont ici. Euh, et puis voilà le document. Et donc, à partir de ça, il va produire, ouais, à la fin, il va produire une réponse OK. Mais au début, il va produire OK. Le document ne passe pas tous les checks de qualité. Il va renvoyer ça à l'agent qui fait le résumé. Et l'agent qui fait le résumé, ben, en fait, voilà. Donc, il va voir les raisons de pourquoi le texte précédent avait été rejeté. Donc ça, c'était le texte qu'il avait créé la fois passée. C'était la raison pour laquelle ça avait été rejeté. Et ça, c'est toujours le document.
qui vient de Wikipédia. Et donc, basé là-dessus, il va produire un nouveau texte. Il va produire un nouveau texte qui, finalement, va passer le test de qualité. Donc, ce qu'on a vu ici, c'est qu'on a vu deux agents, ils parlaient entre eux bien en langage naturel, et ils ont une espèce de pensée interne. D'accord? Ou une discussion entre eux. Donc, est-ce que je vais montrer autre chose? On va dire que c'est pas mal. Donc, voilà. Donc ici, on a eu une démo sur la réflexion. Alors, donc, il existe plein d'architectures d'agents, et en fait, on les agence un peu comme on veut. Donc ici, c'est quelque chose que je viens déjà de montrer. Donc, c'est le but de la réflexion. On a vu des agents avec des personnalités différentes, qui étaient capables d'interagir entre eux, d'avoir du feedback avant de produire un résultat. Quelque chose aussi qu'on a vu pendant pendant la présentation, c'est-à-dire, euh, donc, de temps en temps, à un moment donné, j'ai posé une question, réserver des vacances, mais j'aurais oublié de donner la date et le type de vacances. En fait, dans ce cas-là, ce qui peut se passer, c'est que l'agent peut demander à un humain de faire une partie du travail ou de donner les informations complémentaires pour pouvoir continuer. Et donc, on appelle ça human in the loop. Donc, en fait, on a posé la question réserver des vacances. Il a demandé, en fait, vous voulez réserver des vacances quand et quel type de vacances. Et basé là-dessus, il est capable finalement de réserver des vacances et d'exécuter la tâche qu'on lui a demandé. Alors ici, ça peut être ceci, mais ça peut être aussi, et on l'a vu aussi tout à l'heure, en plein milieu d'une exécution, demander l'autorisation à l'utilisateur avant d'appeler une API qui pourrait faire peut-être des choses pas justes ou avoir des conséquences quand elle est appelée. Vérifier que l'utilisateur est bien d'accord d'appeler cette API avec ces arguments-là. Appeler une fonction. Hop. D'autres architectures, c'est par exemple le MapReduce. En fait, on a un but et en fait, on donne ce but à un agent. Et cet agent, en fait, va décider de distribuer la tâche. Donc, par rapport au routeur qu'on avait tout à l'heure, il ne va pas distribuer la tâche vers un seul des agents qui va donner la réponse. Non, en fait, il va distribuer la tâche à plusieurs agents. Donc, on pourrait imaginer que à celui-ci, on lui demande d'écrire un livre et on demande à chacun des sous-agents d'écrire un chapitre. Et puis, quand chacun des sous-agents a écrit un chapitre, on peut demander à un agent qui est ici tout au fond, qui va agréger toutes les réponses ensemble, ou choisir le chapitre le plus intéressant, ou choisir la réponse la plus intéressante qui vient de tous ces agents avant de donner le résultat. Et donc ici, on a des choses qui peuvent se passer voilà, en même temps pour appeler des agents. Et chacun de ces agents, comme d'habitude, va avoir une certaine personnalité. Certains vont avoir accès à des données, certains vont avoir à d'autres types de données ou d'autres types d'outils. Et puis ici, notre agent à la fin va aussi avoir sa propre personnalité pour dire comment on va faire pour résumer les données ou choisir la bonne réponse qu'on va donner à l'utilisateur final. Alors, donc ça, c'est le démo que je vais faire maintenant. Donc, on va parler de superviseur. Donc, le superviseur, euh, c'est cette architecture-ci. En fait, on donne un but et on envoie le but en fait à un superviseur qui est un agent un peu particulier, qui est un peu comme un routeur qu'on avait tout à l'heure, qui va décider, à partir de ce but, il va créer un plan, comment il va faire pour résoudre le problème, et puis il va décider d'appeler un des outils. Et puis l'outil va lui donner une réponse, il va regarder si la réponse à l'outil est suffisante ou pas. Si elle n'est pas suffisante pour résoudre le problème de l'utilisateur, ben, il va recommencer, à peut-être appeler un deuxième outil, il va avoir la réponse du deuxième, et puis si ce n'est pas assez, il va appeler peut-être un troisième. Peut-être même à un certain moment donné, ce troisième ne va pas donner une réponse ou pas de réponse du tout. Il va peut-être essayer d'autres choses, jusqu'à ce qu'à la fin, il ait une réponse qui lui convient, et on verra le résultat à l'utilisateur final. Donc en fait, ici, ce qu'on va avoir, c'est un agent qui va réfléchir et qui va essayer de résoudre un problème en utilisant d'autres agents. Et donc, c'est la démo que je vais vous faire maintenant. Hop. Alors, hop, ici.
Comme vous voyez, la liste est plus longue que tout à l'heure. Mais en fait, on est toujours enfin, on est toujours dans la même chose, hein. Donc, on a notre superviseur qui est ici, qui est toujours en Large Language Model, qui a un prompt un peu plus compliqué que celui de tout à l'heure, mais en fait, en gros, vous allez le voir, c'est à peu près la même chose. Et puis, en fait, il va choisir le prochain agent, le prochain outil à appeler. Donc ici, on a un switch qui va décider s'il va montrer du debugging ou pas du debugging. Et puis, ben, basé sur l'outil qu'il a décidé d'appeler, ou l'agent qu'il a décidé d'appeler, il va appeler cet agent ou cet outil tout seul. Et comment? Mais il y a une petite différence par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. En fait, quand on va appeler un outil ou on va appeler un agent, disons ici l'HR Policy, quand il va l'appeler l'HR Policy, en fait, la réponse de l'HR Policy ne va pas retourner à l'utilisateur. Elle va retourner euh, au superviseur qui va, on lui pose une question, il décide d'appeler l'HR Policy, il va obtenir la réponse de l'HR Policy et il va se dire est-ce que c'est suffisant pour donner la réponse à l'utilisateur? Alors il y a deux possibilités. Ben, oui, alors à ce moment-là, il va appeler un outil particulier qui est l'outil résulte qui est ici tout au-dessus, qui va afficher le résultat à l'utilisateur. Si pas, ben, il va continuer à appeler, il va appeler un deuxième outil et puis ce deuxième outil va lui permettre, et il va regarder si ça lui permet de répondre à l'utilisateur ou pas, ou pas. Et puis, il va faire ça un certain nombre de fois jusqu'à ce que, il ait produit un résultat qui lui convient et, comment, et produise un résultat final. Alors aussi, quelque chose oui, que je comptais montrer tout à l'heure, que j'ai oublié dans la réflexion, en fait, quand on a deux agents qui discutent entre eux, en fait, ils peuvent discuter indéfiniment entre eux s'ils ne sont pas d'accord. Donc, il faut aussi, et ce qui existe aussi dans ce programme, casser cette boucle. Donc, si à un moment donné, ils finissent par pas être d'accord, bah, après un certain nombre d'essais, où on change quelque chose, ou on décide d'arrêter leur conversation. Donc ici, donc, voilà, on a ceci. Alors, peut-être aussi, on verra ça avec les traductions tout à l'heure et les langues tout à l'heure. Euh, donc, j'en ai- donc, alors, il y a un certain nombre d'outils. Alors, si je demande calculer 5 fois 5. Alors, comme vous avez vu tout à l'heure, en fait, on est dans un système de superviseur qui va fonctionner légèrement différemment de ce qu'on avait avant. Donc avant, on appelait un outil ou un agent tout seul et puis il répondait directement. En fait, ici, il va y avoir une réflexion interne. Donc en fait, la question d'utilisateur qui est ici au-dessus, pour répondre à cette question, il va appeler deux outils. D'abord, la première fois, il va appeler, donc on va lui demander de calculer 5 fois 5. Il va appeler l'outil de calcul, donc 5 fois 5. Et donc voilà, il va passer cette opération à l'outil de calcul. Et l'outil de calcul va renvoyer le résultat 25. Et puis, après avoir eu cette réponse-là, la réponse revient au superviseur qui, lui, ben, va décider, OK, est-ce que j'ai la réponse que l'utilisateur m'a donnée, oui ou non? Et si, ben, ici, dans ce cas-ci, oui. Et donc, il va envoyer la réponse finale à l'utilisateur en disant, voilà, j'ai utilisé l'outil calc pour calculer 5 fois 5 et la réponse à la question, c'est 25. Ok, donc on peut, si on regarde ici au niveau des appels du Large Language Model, on voit qu'on a différents appels. Donc ici, c'est les appels qui sont au niveau du superviseur. Et donc, si je regarde le prompt, en fait, le prompt, il correspond assez bien à ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, il a aussi une mémoire de la conversation, comme j'ai montré. Il choisit aussi le prochain outil à appeler. S'il n'a pas d'outil qui correspond, il va aussi l'appeler ce fameux outil RAG qu'on verra dans 2 minutes. Et puis ici, il a la liste des outils qu'il peut utiliser, d'accord? Et aussi, ici en dessous, il va avoir sa réflexion de quel outil a-t-il déjà appelé et quelle décision il doit prendre. Donc en fait, ici on est dans la deuxième itération. Donc en fait, il reçoit le même prompt que tout à l'heure, mais il sait qu'il a déjà appelé l'outil calque, il a déjà reçu la réponse 25. On lui demande, OK, donc quel est le prochain outil à appeler? Ben, ici, il va nous dire en fait, voilà, ben, j'ai déjà la réponse 25, il faut appeler l'outil result qui va en fait afficher la réponse à l'utilisateur. Alors,
Ok, donc je vais poser une autre question. Je saurai le temps. Ok, donc quand le jazz a-t-il été créé? Donc, si je pose cette question-là, il n'y a pas d'outil qui correspond à la définition du jazz à l'intérieur de cet agent. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la même chose, il va appeler deux outils. Donc, il va appeler un premier outil qui est l'outil RAG pour savoir quand le jazz a-t-il été créé. Il va me retrouver la même citation que j'avais tout à l'heure. Et puis, il va renvoyer cette réponse au superviseur. Le superviseur va voir qu'il a la réponse sur ce qu'est le jazz et il va renvoyer la réponse finale à l'utilisateur. Alors, voilà. Donc, j'en essaye une autre comme ça. Voilà. Donc, par exemple, qu'est-ce que c'est Oracle Digital Assistant? Donc, quand je pose la question, qu'est-ce que c'est Oracle Digital Assistant? Bah, toujours la même chose. Il n'a pas de référence là-dessus. Il appelle l'outil RAG qui, lui, va récupérer en fait d'un site web. Donc, en fait, ici, c'est un site web qui a été parsé par l'outil RAG où il va renvoyer donc la référence vers cette page web. Et puis, finalement, le supervisor va renvoyer le résultat qui était renvoyé par le RAG. Même chose ici, si je pose la question qu'est-ce que c'est Oracle Analytics? Même chose, il ne sait pas ce que c'est Oracle Analytics. Il renvoie la question à l'outil RAG qui est un autre agent. RAG renvoie la réponse. La réponse, il va décider que c'est une réponse avec laquelle il va pouvoir répondre à l'utilisateur. Et il va renvoyer cette réponse à l'utilisateur disant qu'il a utilisé l'outil RAG. Alors ici, dans le cas de Oracle Analytics, en fait, le document qui a été Everyone in your organization indexé par wants a RAG, c'est une trusted vidéo. analyst. So, Et en fait, cette vidéo a été euh, lue par le fichier, enfin l'agent RAG qui a euh, réécrit tout le texte. Et c'est comme ça qu'on est capable de poser des questions. Donc, cette partie-ci, si vous voulez, ça vous intéresse de le refaire, en fait, il y a un live lab tout fait qui est ici avec une architecture qui se trouve ici. En fait, on peut donner toutes sortes de fichiers et l'agent va être capable d'indexer vos fichiers. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Donc voilà. Donc ici, non. Donc ce que je voulais montrer, c'était qu'en fait, il faisait toujours les choses en deux étapes. Alors, si je pose une question, par exemple, comme ceci, donner la liste des emails. Donc en fait, il va appeler le tool email et dans les mails que j'ai, bon, j'ai quelques emails, mais j'ai surtout le mail numéro 3 qui contient une demande de Jodou de prendre des vacances 5 jours la semaine prochaine. Est-ce que c'est possible? Ok, on va l'envoyer ça un peu tard, mais c'est pas grave. Et alors? euh, donc en fait, ce que je peux faire, je fais ça comme ça pour qu'on voit bien l'historique. En fait, je vais lui poser une question un peu plus compliquée. Je vais lui demander récupérer le mail 3 et répondre à ce mail basé sur les données qui sont contenues dans les chars policy ou les données de char de cet utilisateur. Alors, vous voyez ce qu'il a fait en fait. Donc, j'ai posé une question complexe. Donc, récupérer le mail 3, en fait, lire le mail et renvoyer une réponse. Et en fait, ici, ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, il va euh, récupérer le mail. Basé sur ce mail, il va aller prendre les chars policy pour cet employé et puis il va répondre au mail et renvoyer une réponse. Alors, on va regarder comment ça marche. Donc ici, vous voyez, il a une réflexion en interne. Il n'a pas juste appelé un seul outil, mais il en a appelé plusieurs. Et si vous faites attention, on est complètement dans la même chose qu'on avait tout au début, hein. On n'a pas, notre superviseur, il n'est pas fort différent de notre agent du début. Donc en fait, on a toujours les mêmes règles, etc., de tout à l'heure, mais ici, on voit sa réflexion interne. Donc en fait, on lui a posé la question récupérer le mail 3. Donc ce qu'il a fait, il a appelé l'outil email. Et comme vous voyez, l'outil email, en fait, c'est un agent, c'est pas un outil, c'est un agent. Il va lui poser une question en langage naturel, récupère-moi l'email 3. Et en fait, donc l'outil email va renvoyer le texte de l'email, où en fait, il est marqué quelque chose qu'on ne sait pas à l'avance. Donc, est-ce que je voudrais bien prendre 5 jours de congé la semaine prochaine? Donc, basé là-dessus, il va comprendre qu'en fait, l'utilisateur Jodoo voudrait bien prendre des congés. Pour savoir s'il peut prendre des congés, il peut appeler l'outil HR Policy. Et dans l'outil HR Policy va lui renvoyer, basé sur le nom de l'utilisateur,
que l'utilisateur peut prendre 25 jours de vacances et qu'il en a déjà pris 10 cette année-ci. Et donc, basé sur cette réponse de la HR Policy, il va appeler une deuxième fois l'outil email dans laquelle il pose une question en langage naturel. Vous voyez, donc c'est vraiment une question, un agent, quand il parle à un agent, parle vraiment avec des questions en langage naturel. Et donc cet agent email va envoyer un mail avec Jodoo, voilà, et qui va dire, suivant les HR Policy, vous êtes autorisé de prendre 10 jours de vacances. Vous avez pris déjà 10 jours de vacances et vous pouvez prendre 5 jours de vacances la semaine prochaine. Donc, voilà. Et donc ici, après tout ça, évidemment, donc il aura fait tout, il va décider d'afficher le résultat à l'utilisateur final. OK? Donc, et en fait, ce que je peux faire, c'est en fait combiner tous ces outils un peu de la façon dont je veux. Donc en fait, ici, si par exemple je demande envoyer à Toto la météo sur Bruxelles. En fait, vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait un outil pour aller rechercher la météo. Et voilà, qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc, pour pouvoir faire ça, donc envoyer la météo à Toto, en fait, ce qu'il va utiliser d'abord l'outil météo pour récupérer la météo, puis il va utiliser euh, l'opération email pour envoyer un email à Toto avec la météo à Bruxelles. Donc ici, vous voyez, ça c'est l'email qui a été envoyé. Et en fait, si je retourne dans mon Large Language Model pour voir à quoi il a pensé, donc en fait, donc on lui a posé la question, hein, qui est toujours, qui est bien ici, donc voilà. Et en fait, il va récupérer avec la météo à partir de l'API Weather. Il va demander d'envoyer en langage naturel un email à l'utilisateur Toto à Toto pour la météo à Bruxelles. Mais bon, ça, je peux en faire de plein de façons différentes. Donc, imaginons ici je fais envoyer un mail à Toto à propos d'informations qui sont retrouvées sur le Jazz. Et donc ici, ben, il va refaire la même chose que vous avez déjà vu tout à l'heure. Donc la première chose, c'est que ben, en fait, il ne sait pas ce que c'est le Jazz. Donc il va utiliser son outil par défaut pour aller récupérer des données sur le Jazz. Il va récupérer la même référence qu'on avait tout à l'heure sur le Jazz et il va envoyer un mail à Toto avec ben, des références sur le document qu'on avait tout à l'heure. Alors, donc, qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas si celui-là marche. Donc ici, en fait, on a donc notre superviseur, il a un certain nombre d'outils. Je peux lui demander la liste des outils qu'il a. Ah oui, donc oui. Et alors, en fait, il a un certain nombre d'outils qui sont celui-ci, 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 celui-ci. Et voilà. Alors, peut-être d'autres choses que l'agent peut, donc le superviseur peut faire aussi. Si je pose une question, par exemple, qui est incomplète, comme on avait tout à l'heure, donc comment ça va se passer? Donc, je pose une question, il a plein d'outils, et même des outils que, en fait, voilà, inconnus. En fait, on va lui poser une question, quelle est la météo aujourd'hui? Et en fait, il va avoir un seul outil, paramètre, en fait, il va pouvoir appeler plusieurs outils, mais si les outils ne correspondent pas et qu'il n'a pas la liste des paramètres, il a un outil particulier qui lui permet de dire, OK, si on n'a pas tous les paramètres pour appeler la bonne fonction, on connaît la bonne fonction, il faut demander des paramètres à l'utilisateur. Donc ici, ben, on demande quelle est la météo aujourd'hui, ben, on demande dans quelle ville. Et donc, si je réponds Bruxelles, il va appeler l'API, enfin, il devrait appeler l'API avec Bruxelles. Et puis, donc, voilà, ils appellent l'API avec Bruxelles. La réponse revient au superviseur qui va dire que la réponse est complète et il peut la renvoyer à l'utilisateur. Et ici, on voit les différents outils qu'il a utilisés pour répondre à l'utilisateur. Alors, euh, si je pose une question en français, parce que bon, ici, j'ai posé toutes des questions en anglais, il y a de bonnes raisons pour ça. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que, bon, ici, je lui pose la question, quelle est la météo à Bruxelles? Et vous allez voir, il va finir par me répondre en français. Mais en fait, la majorité des outils qui sont à l'intérieur de mon agent fonctionnent en anglais. Quand je vais appeler mon API qui va me demander, me donner ma météo sur Bruxelles, mon API va me renvoyer une réponse en anglais. Et donc, si on laisse l'agent, et si l'agent doit à un certain moment donné réfléchir trop longtemps, et surtout il va réfléchir en anglais, il y a beaucoup de chances que la réponse finale qu'il va donner à l'utilisateur va être aussi une réponse en anglais. Et pour éviter ça, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on stocke le langage de l'utilisateur d'une façon ou d'une autre, et puis en fait on traduit, ici on détecte la langue, et en fait on traduit la réponse ici dans la langue de l'utilisateur
pour répondre à la question. Alors, je peux aussi continuer ma discussion. Donc, par exemple, je peux lui faire, est-ce que tu peux m'y recommander un hôtel? Donc, en fait, on demande une information sur un hôtel, mais l'information sur les hôtels, mais il ne la connaît pas, il n'y a pas d'outil pour aller chercher des informations sur un hôtel. Donc, en fait, il va appeler mon outil RAG qui, j'espère, me renvoie une réponse. Je ne sais pas ce qu'il est en train de me faire. À mon avis, ah ben voilà, je ne sais pas. Et donc, ouais, je ne sais pas si je suis délogué, ben peut-être. En fait, ce qu'il aurait dû faire, c'est qu'en fait, ce qu'il va faire peut-être dans les secondes qui suivent, c'est qu'en fait, il va me dire, en fait, je n'ai pas trouvé de réponse pour un hôtel qui est à Bruxelles. On a vu aussi qu'il a été capable en fait, de lier les deux questions les unes l'une à l'autre, et en fait, finalement, il va donner la réponse en anglais. Donc, je suis peut-être délogué, donc c'est peut-être le bon moment d'arrêter ma présentation. Euh, donc qu'est-ce que j'ai montré? Euh, Donc j'ai montré qu'on avait une démo avec un superviseur. Et en fait, dans tout ce on a vu maintenant, donc j'ai commencé par un concept relativement simple, qui était bonjour, comment allez-vous? Enfin, bonjour, comment allez-vous? On avait un LLM bloc et on avait simplement un agent qui avait deux outils. Et cet agent pouvait répondre Hello World ou bien il pouvait répondre avec comment l'API Weather. Et puis je suis passé vers des architectures plus compliquées, avec plusieurs agents qui se parlaient entre eux, des agents qui appelaient d'autres agents, et même un agent qui était un superviseur qui appelait d'autres agents et qui avait une pensée interne qui lui permettait de résoudre des problèmes. Voilà.